Hello, bienvenue. On en est au troisième jour donc du calendrier de l'avant et de l'après, et donc dans la deuxième partie qui va être un petit peu plus longue. Pour ceux qui veulent suivre sur Instagram, donc sur mon compte Blissin Studio, il y a toujours une première vidéo, parce que du coup je vais pas faire non plus je vais pas faire un rappel ici non plus, je vais pas faire la même chose en plus long. Donc vous pouvez aussi suivre, parce qu'il y a toujours un petit contenu un peu plus court, entre 5 et 15 minutes à peu près, sur Instagram, sur Blissin Studio. Voilà, ici je vais développer un petit peu plus pour vous donner une idée de ensuite ce qu'on pourra partager en atelier à partir de janvier. Donc le 1er janvier, je vous ferai un petit partage pour vous expliquer, parce qu'il y aura une possibilité donc d'aller approfondir toutes ces thématiques, puisque vous avez compris, je vous parle d'abord de thématiques et d'archétypes, et ensuite seulement à la fin je vous délivre de quel nombre il s'agit, ou parfois vous pouvez le retrouver bien sûr dans l'explication, dans la description, où c'est assez détaillé à chaque fois. Je vous partage la version vibrée, la version shadow, je vous partage un mantra, je vous partage comment on se sent, enfin qu'est-ce qu'il y a à libérer, et du coup comment on se sent une fois que c'est libéré, c'est tout l'avantage. Et là je vous parle du nombre, parce que je veux pas que vous fassiez, comment dire, un amalgame, et parce que aussi les nombres, on n'est jamais un seul nombre comme je disais, et les nombres il faut voir, on en a plusieurs. Et donc je préfère que ça vous parle par les thématiques, parce que quand on ne connaît pas la numérologie, on ne sait pas quel nombre on est. Voilà. Et donc par contre, si vous connaissez déjà un peu la numérologie, ça peut vous permettre d'approfondir. Et si vous connaissez la numérologie, mais pas forcément la numérologie karmique, parce que c'est pas tout à fait pareil, en numérologie entre guillemets créative, ou enfin la numérologie de base, on va dire, ce qui n'a rien de condescendant, mais on va prendre juste le nombre réduit. Voilà, on va dire un 14 c'est un 5, un 28 c'est un 10, un, donc du coup on va dire un 16 c'est un 7, voilà. Alors qu'en fait en numérologie karmique, non. On prend justement le 16, le 28, voilà, peu importe les nombres. On va prendre les nombres entiers, parce qu'en fait il y a des nombres karmiques et il y a des nombres sacrés. Et en fait, c'est tellement réducteur de prendre juste la numérologie avec le nombre réduit. Il y a tellement d'informations, de cadeaux cachés, d'infos justement sur ces nombres karmiques, ces nombres sacrés, quand on prend le nombre en entier, que c'est extraordinaire. Enfin moi, ça m'a, comme je dis tout le temps, ça a donné du sens à ma vie, à mes épreuves. Ça m'a permis, par une méthode fonctionnelle, mathématique, de comprendre toute l'histoire de ma vie. Ouais, c'est comme un décodeur. C'est pas pour rien qu'on dit que la numérologie a créé l'univers, que c'est le nombre d'or, et que c'est ça qui a structuré tout l'univers. Et en fait, ça m'étonne pas du tout, parce que c'est vraiment l'impression que moi, ça m'a donné, avec ce décodage grâce au nombre. Et ça a connecté mon set, mon besoin de comprendre, mon besoin de me connecter à plus grand. Voilà, parce que j'ai des nombres aussi qui ont besoin de trouver du sens, mais qui ont besoin de spiritualité aussi, et de me reconnecter au sacré. Donc si c'est votre cas, ça va vraiment vous plaire. Et donc il y aura des ateliers l'année prochaine, donc à partir de ces thématiques. Il y aura une partie où vous serez en autonomie, qui fera comme du e-learning directement. Et ensuite, il y aura une autre proposition avec le e-learning plus des ateliers collectifs ensemble, où on va pouvoir se retrouver, et où voilà, et peut-être éventuellement j'ouvrirai des créneaux en one-to-one, on va voir comment ça se passe, parce que mon agenda pour l'instant, j'ai encore pas mal de choses à mettre, parce que j'aime bien vous donner quand même des écrits moi. Donc il y aura des petites fiches, il y aura pas mal de choses aussi. Pas juste de transmission comme ça, orale, verbale, mais ça prend du temps. Donc de toute façon, je vous parlerai de tout ça, et vous pourrez accéder à ces ateliers à partir du 10 janvier sur ce beau portail à nouveau. Le premier, on fera le partage et je vous expliquerai ce que je vous propose, ce que je mets à votre service voilà, pour vous faire plaisir, pour vous permettre d'évoluer, de trouver des réponses, etc. Et à partir du 10, en tout cas entre le 1er et le 8, vous pourrez réserver. Et à partir du 10, voilà, ça s'ouvrira pour 2026. Mais je vous en reparlerai plus tard. Alors, pour revenir sur
thématique. Donc là, on était sur le nombre 2, enfin sur le 20, qui fait un 2 en réduit. J'ai pas pensé à le dire hier, mais il y a des gens qui sont en 11, et même si c'est un maître nombre, le 11, pendant toute une partie de leur vie, en tout cas, ils vont vivre d'abord le 2, d'un côté bien incarnation terrestre, etc. Et des fois avec bien tout le côté du shadow du 2, avant de pouvoir passer à l'octave supérieure du 2, donc le 11. Donc, j'ai pas pensé à le dire, mais c'est vrai que ça va concerner aussi les gens qui ont du 11. Sauf que ceux qui ont du 11, ils vont se retrouver avec une double problématique. Et plus on monte et plus on a des maîtres nombres, des fois on est super content d'avoir des maîtres nombres, mais en fait c'est un sacré challenge. Parce que les 11, les 22 et les 33, ouais, on croit qu'on a des super pouvoirs. Ouais, c'est sûr que ça ouvre à plein de choses incroyables. Et on est des vieilles âmes, etc. Mais par contre, c'est doublement challengeant. Hein, voilà, parce que du coup, les challenges sont à la hauteur du potentiel, on va dire. Voilà. Donc, le 11, il va avoir un double problème, je finis avec ça, c'est qu'il va avoir aussi toutes les dualités et tous les shadows du 1, parce que c'est un double 1. Donc, quand on additionne, oui, ça fait un 2, donc c'est un 11-2. Mais par contre, c'était vraiment un double 1. Et alors là, c'est double d'ego, double de vérité, double d'enfermement. C'est vraiment le bas du bas du bas du bas de la matérialité, dans le sens que la ouverture spirituelle, la connexion et le lâcher prise, ça va être quelque chose ça va être un challenge, une épreuve, hein, vraiment de sortir de ces double 1 pour vous pouvoir accéder à ce maître nombre et aux 2. Et à recevoir, et à se mettre dans cette énergie féminine, parce que le 1 c'est le yang, c'est le masculin. Donc là c'est comme s'il y a un double yang, en fait, qui va devoir devenir, pour se réaliser, dans un maître nombre, et du coup qui vibre une énergie féminine de réception. Donc autant vous dire, j'ai des gens très proches de ma famille qui ont ces nombres-là, et j'expérimente, je vois très bien la difficulté. Voilà, mais on a choisi nos chemins, on a chacun choisi nos chemins, donc on a la capacité de les réaliser, et voilà, il faut faire confiance à ça. Donc pour en revenir du coup au nombre réduit 2, donc le 20 qui fait un 2 ou le 11 qui fait un 2. Donc hier je vous parlais aussi que le 8 décembre, parce que j'ai fini hier soir la vidéo puis j'ai fini hyper tard, du coup je termine ce matin, le 8 décembre c'est le nombre de Marie, parce que je vous parlais de l'Immaculée Conception, etc. Et on est tout à fait dans cette figure du coup maternelle, hein, cette figure mariale qui symbolise tout à fait cette date du coup, puisque c'est une date fixe, hein, chaque année c'est le 8 décembre, la fête à Lyon des Lumières. Et donc vous pouvez retourner voir sur la vidéo sur Instagram. En tout cas on est tout à fait dans l'énergie de cette mère douce, accueillante, sauveuse, qui est la maman du monde en fait, hein, comme d'autres figures ou maîtres ascensionnés. Voilà, on est dans cette idée de mettre de la lumière dans les relations et de consolation, on va dire. Voilà, c'est une énergie malheureusement qui va être liée à tous les traumas du féminin. Hein. C'est pas pour rien si, voilà, ça va être cette vibration de consolation, de recevoir, de l'aide, de l'empathie, de la compréhension, du soutien, de l'amour, etc. C'est parce qu'il y a des grosses blessures derrière. Hein. Voilà. Et souvent, et d'ailleurs c'est tout à fait lié, désolée pour ceux qui sont très religieux, mais c'est aussi lié à beaucoup ce qu'on a pu voir dans toutes les religions avec ces idées de sacrifice. Qu'on ne mérite pas, qu'il faut se flageller pour demander pardon, et voilà, qu'on est des mauvais, qu'on est des pécheurs, et tout ça. Et ça correspond pas du tout à l'idée que je me fais de l'amour universel. Voilà, mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc souvent ça peut partir de ces vibrations de sacrifice, de soumission, etc. Donc je vous avais proposé de faire un petit rituel avec les bougies, et donc le feu, parce que le recevoir, justement le feu c'est le 1, c'est ce qu'on disait, hein, c'était l'archétype d'avant, et puis là on était sur on va être sur
une vibration plus douce, liée plus à l'eau et au niveau de l'élément. Mais c'est pas grave parce que justement l'élément du feu et de l'eau, ils peuvent justement très bien, quand en fait on allie les éléments en conscience, justement ça permet de pouvoir équilibrer. Et ça justement, ça va être la thématique d'après où je vais vous parler de ce mois de décembre du 12 et du 3. Et donc on va être vraiment dans l'alchimie du yin et du yang et de cette thématique. Donc vous pouvez faire un petit rituel. Quand c'est fait en conscience, de toute façon, vous savez que le feu va vous pouvoir venir soutenir justement l'énergie de l'eau. Parce que normalement on dit que l'eau éteint le feu, mais je veux dire en conscience, si on a bien conscience de ces deux énergies yin et yang, quand on fait un petit rituel avec la bougie, je trouve que c'est chouette de pouvoir aussi utiliser, moi j'adore l'élément eau et ça fait partie intégrante vraiment aussi de ce que je vais vous partager en 2026 puisque je me suis formée au Shansu l'année dernière. J'utilise l'eau au quotidien aussi, j'informe l'eau que je bois, etc. Le pouvoir de l'eau, ça c'est encore autre chose, mais c'est extraordinaire justement pour laver, pour purifier, etc., etc. Donc pour des petits rituels, bougie, on peut mettre de l'eau, on peut mettre une petite phrase, un mantra ou quelque chose sous un verre d'eau, en demandant que justement, que ce soit et absorbé par l'eau et que le feu, comment dire, porte nos intentions. Voilà. Bon, ça c'était pour fermer la parenthèse au niveau des petits rituels de ce que je vous ai proposé. Vous pouvez le faire pour ce que vous voulez en fait. Hein, voilà. Au niveau de la thématique du 2, alors attendez, parce que j'ai pris mes petites notes. Alors donc, vous avez compris que c'est une énergie de réception, c'est l'énergie lunaire. Hein. C'est l'énergie de la lune, de l'introspection, c'est l'énergie de la féminité. Le 2, dans son essence, hein. Après, quand c'est mal vibré, c'est autre chose, hein. Mais son essence pure, vraiment, c'est un éloge à la douceur, à l'introspection, à la lenteur. C'est vraiment l'énergie féminine dans toute sa puissance, justement. Parce qu'une énergie féminine, elle n'est pas là pour être masculine. Voilà, normalement, l'essence vraiment du féminin, du yin, c'est la lenteur, l'introspection, la contemplation, le ralentissement, voilà. Donc, maintenant, on est des femmes de plus en plus voilà, dans l'action, les métiers ont changé, on a voulu faire des métiers d'hommes, on a voulu prouver qu'on est capable et tout, et c'est ok, c'est bien sûr parce qu'on est capable, hein. Mais c'est vrai que des fois, on a un petit peu trop basculé et on a oublié en fait qu'être femme, tout simplement, c'était génial en fait. Et que c'est notre essence pure. On a des cycles, hein, pour parler des lunes. Voilà, on n'est pas constitué physiquement non plus comme les hommes. Donc, une femme ne sera jamais un homme. Et heureusement. Voilà. Et après, je vais vous parler aussi de l'histoire de la naissance, de quand les parents attendaient un garçon, etc. Parce que tout ça, ça influe aussi. En tout cas, c'est l'éloge de la lenteur, de l'introspection. Voilà. C'est arriver à se connecter à son autorité intérieure. Je dis aussi que c'est l'art de recevoir, parce que c'est un art, mais ça s'apprend. Parce que, en fait, on croit qu'on sait recevoir. Tout le monde, si je demande à tout le monde, et moi à l'époque, quand on me posait la question, qui aime recevoir? Qui veut recevoir? Qui sait recevoir? Et je disais, bah oui, forcément, tout le monde, on sait recevoir. Tout le monde, on veut recevoir. Qui ne veut pas recevoir des cadeaux? Qui ne veut pas recevoir de l'amour? Ça me semblait complètement stupide, en fait, comme question. Et de me dire, mais forcément, mais consciemment, tout le monde va dire oui. Alors oui, peut-être consciemment, tout le monde va dire oui. Et quoique, parfois, même consciemment, c'est trop pour les gens. Et ça, c'est assez intéressant. Le truc, c'est qu'en fait, 95% de nos actions, de notre vie, de ce qu'on met en place concrètement dans notre vie, part d'un espace inconscient. Voilà. Donc, ça, c'est le premier problème. Du coup, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe vraiment dans le backstage. Et en fait, je me souviens qu'une année, je crois que c'était il y a 2-3 ans, j'avais envoyé un message pour les vœux avec reçois, j'avais tout mis. De l'abondance, de l'amour, de l'argent, de la chance, de la santé, vis tes plus beaux rêves,
voilà, enfin, vit la vie vraiment, tati tata. Bon, bref, je vous passe la liste. Et ben, vous savez qu'il y a plus que la moitié des personnes qui m'ont dit oui. Et ça en dit long. Et je me suis dit, waouh, il y a plus de la moitié des personnes qui m'ont répondu oui, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Ou j'ai d'autres personnes qui m'ont répondu, bah, si déjà j'en ai 2 ou 3 dans cette liste, ce sera bien. Voilà, j'ai eu plusieurs réponses comme ça. Donc pour vous dire à quel point cette société nous a transformés, nous a conditionnés dans le fait en fait qu'on ne peut pas tout avoir, qu'on ne peut pas tout recevoir, que si déjà on a 2 ou 3 choses qu'on s'estime bien content, qu'on soit déjà en gratitude d'avoir ça, alors c'est sûr qu'il faut être en gratitude de ce qu'on a déjà, hein, c'est pas la question. Mais, et ça m'a choqué quoi. Après, j'ai d'autres personnes qui ont dit merci, ou qui m'ont dit merci toi aussi, etc. Qui ont reçu ce que je leur envoyais comme belle intention, qui était sincère, du cœur, etc. Vraiment comme quoi tout est possible. Mais si déjà tu n'en veux pas, si déjà sur une liste de 10 t'en veux que 2 ou 3, parce que déjà tu crois que les autres c'est impossible, alors c'est sûr déjà que les 10 tu les auras pas. Ensuite, deuxième chose, ce qui est sûr, c'est que aussi, si tu crois que tu peux pas tout avoir, que c'est pas possible, ou alors qu'il faut mériter pour avoir, enfin tout, alors ça, j'en parlerai quand on parlera du conditionnement. C'est une liste sans fin entre l'amour, l'argent, et toutes les idées préconçues et tout ce que la religion, voilà, parce que dans cette idée du féminin et de la réception, donc malheureusement, on va porter les charges transgénérationnelles, j'arrive même plus à le dire, les charges de toute une période de siècles passés de nos ancêtres, de la tradition, de conditionnements sociétaux, et de tout aussi l'abus qui a été fait aux femmes, et ça on le voit qu'en ce moment ça bouge, pour le coup des fois ça part même à l'extrême inverse, mais en tout cas de toutes, parce que ce nombre il parle de ça, quand il est mal vibré, il va parler de soumission, d'emprise justement sur le féminin, il va parler, ça passe pas, il va parler d'emprise, de soumission, il va parler de sacrifice de la femme qui a été sacrifiée, et encore aujourd'hui, 2025, 2006, quand on voit dans plein de pays la condition de la femme, c'est un calvaire. La femme a tellement été rabaissée, humiliée, enfermée, interdite de parler, interdite de s'exprimer, interdite d'agir, de tout. Elle a été enfermée dans toute son essence en fait de femme. Hein, c'est une castration de la femme en fait. Hein. Et ça malheureusement, eh bien, dans nos gènes, on le porte forcément de nos ancêtres, même à juste un siècle. Voilà, alors je dis même pas sans remonter à la préhistoire ou la préhistoire. Au Moyen-Âge, je voulais dire, la préhistoire aussi, là c'était d'autres questions de sécurité. Mais voilà, donc ça malheureusement, ça influe aussi dans nos lignées maternelles. Hein, parce que ce féminin, comment il se déploie, ben, malheureusement, on va avoir reçu une éducation et on va avoir reçu des gènes et on va aussi avoir reçu des loyautés et tout plein d'autres choses de nos lignées de mères et nos lignées de nos grands-mères et arrière-grand-mères. Voilà, et ça, eh ben, on le porte même dans notre mémoire cellulaire et dans nos gènes en fait, c'est génétique. Voilà, et à notre insu, on le sait pas, et parfois on n'a pas connu sa grand-mère. Moi, j'ai pratiquement pas connu ma grand-mère, encore moins mon arrière-grand-mère. Et pourtant, cette année, je me suis rendu compte, j'ai énormément travaillé sur les loyautés familiales depuis 2 ans, et là, je viens de libérer un truc qui correspondait d'ailleurs que j'avais en nombre karmique dans mon jour de naissance, voilà. Et en fait, je pensais que c'était plus quelque chose lié à l'intimité, au féminin bafoué, à la sexualité et tout. Mais en fait, non, c'était même beaucoup plus que ça. Vous allez me dire, ah bon, il y a plus que ça? Oui, il y a vraiment prendre sa place de femme. Voilà, parce que je venais d'une lignée où toutes les femmes étaient soumises et s'étaient effacées face au masculin. Et en fait, ça va parler carrément de la place du féminin dans le monde, dans la société, et en fait de sa place à soi. Et en fait, derrière ça, il y avait quoi? Il y avait l'accès au recevoir.
C'était pas juste aussi, voilà, la condition de femme, tatitata, le yin. C'est que derrière ce yin qui est blessé, qui est meurtri, qui est castré, il y a une incapacité à recevoir. Et ça, comme je vous disais tout à l'heure, quand on demande aux gens, mais qui pense que consciemment on ne veut pas recevoir? Ben, moi je me disais, mais non, mais tout le monde veut recevoir, forcément on veut recevoir. Sauf qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas, c'est caché, c'est dans nos nombres karmiques, c'est dans nos loyautés familiales, même si on n'a pas de nombres karmiques, c'est dans nos conditionnements et dans nos loyautés. C'est pour ça que ça fait partie des choses à voir, à travailler et qu'on ne voit pas tout seul. C'est pour ça que le coaching, l'accompagnement, c'est indispensable. Parce que moi, j'ai pu voir tout ça parce que je me suis fait accompagner dans plusieurs domaines. Mais sinon, moi toute seule, mais j'en serais toujours à la case départ. Parce que notre cerveau, ça c'est les fonctions neuro-comportementales du cerveau, elles sont là pour nous sécuriser, pour nous faire rester dans notre confort qu'on connaît. Notre cerveau, il veut pas de l'inconnu, il veut pas du nouveau, il veut rester comme il a été conditionné. Et ça, aujourd'hui, c'est étudié, parce qu'on l'étudie aussi dans l'architecture, hein, quand on parle de neuroarchitecture, comment le cerveau réagit à l'environnement. Et en fait, c'est pas que l'environnement de la maison est physique, les couleurs, les stimuli visuels, en fait, puisqu'on s'est rendu compte que les personnes maintenant aussi pouvaient se rendre compte, figurez-vous, des couleurs, même en étant aveugles. Elles ressentent, les couleurs ont une vibration, et c'est pour ça qu'en architecture, j'adore aussi bien pour l'énergétique, pour les soins, mais que pour l'habitat, les couleurs ont une importance. On s'est rendu compte aujourd'hui que dans le cerveau, on a fait des études et que les personnes ressentent par exemple la chaleur d'une vibration rouge ou d'une vibration jaune comparée à une froideur peut-être d'un bleu ou d'un blanc. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, au niveau cognitif, il y a eu plein d'études de fait et tout, et c'est extraordinaire parce que ça nous fait comprendre tellement de choses. Voilà. Donc, on est connecté à d'autres choses que ce qu'on voit. Et notre corps, notre système, il veut nous garder en sécurité. Il veut nous garder comme ça. Donc, seul, on ne peut pas aller déjouer tout ça. On ne peut pas voir. Donc, ce 2, comme je disais, donc la difficulté de recevoir, donc c'est lié à la féminité, à la sensualité, c'est vraiment l'éloge de la femme, c'est aussi l'amour charnel. C'est aussi la sexualité. C'est-à-dire, ça va être le 2, le duo, le couple. Dans le côté amour, mais plus amour charnel, parce que l'amour plus inconditionnel du coup, pardon, ça va être plutôt le 6. Voilà. Là, on va être dans quelque chose de justement qui est très lié à l'essence de la femme, donc la sexualité, la sensualité. On va être sur le rapport au corps, tout ce qui est aussi du bassin, de la kundalini, de comment on vit ça aussi, cette sensualité, cette sexualité nous-mêmes dans notre corps, comment on la reçoit, comment on l'apprivoise. C'est toujours une question de donner et de recevoir avec ce 2, en fait. Si je devais résumer, ce 2, c'est donner et recevoir, voilà. Mais pas donner tout et recevoir rien. Et c'est ça le gros problème, c'est que quand on a des nombres en 2, alors ça va dépendre avec quoi d'autre ça va être mixé, hein, c'est toujours ça. Parce que alors si c'est mixé avec du 8, bien karmique par exemple, ou si c'est mixé avec du 9 par exemple, qui est déjà l'oubli de soi, ou qui est aussi un nombre hypersensible, parce que le 2 ça va être aussi les émotions, ça va être aussi l'hypersensibilité, un petit peu comme le 7 et le 9. Voilà, mais différemment. Mais là, donc, les émotions qui ne sont pas gérées, l'hypersensibilité, tout ce qui est des blessures, puisqu'on est toujours dans la relation à deux, moi, l'autre. Donc, autant vous dire que les blessures, les dualités intérieures, les doutes, ça c'est un peu comme le 7 aussi, tout ce qui est doute. On n'est pas sorti de l'auberge. Parce que du coup, c'est toute notre vie, la vie aux autres. Ça se point commun. Et en plus, là, on est en année 9 encore cette année. Donc, le côté hypersensible du 9 et du collectif. Et le 2, c'est aussi du collectif, mais ça va être plus dans le rapport à l'autre.
dans le duo. Ceux qui étaient en année 2 et qui étaient en collectif 9, ou alors ceux qui ont du 2 dans leur thème cette année où on était en collectif 9, ça se peut que ça n'ait pas été facile au niveau des relations. Voilà, donc ça pouvait être parfait justement pour finir un cycle de relations et commencer quelque chose de plus sain, de plus harmonieux, puisque voilà, avec le 2, comme je disais, on va parler de sacrifice, on va parler de soumission, on va parler d'emprise. Hein, ça, alors si c'est lié aussi à du 8, ça peut être des grands nombres de manipulations, hein, où on va être confronté du coup aussi à de la manipulation, c'est la dépendance affective. Donc la peur de l'abandon. En fait, le 2, il est lié à toutes les blessures. Parce qu'en fait, l'autre, c'est soi et l'autre nous fait vivre toutes les blessures. L'injustice, l'humiliation, l'abandon, la trahison. Alors là, dans le rapport du couple, de la sexualité, de la jalousie, et tout ça, c'est vraiment tout ça peut être dans ce nombre. Dépendance affective, donc liée donc à la peur de l'abandon, le nombre de personnes qui ne peuvent pas vivre seules. Tout ça, on en reparlera en un temps lié. Donc il peut y avoir beaucoup de charges émotionnelles, d'hypersensibilité, et puis tout ce qui est addiction aussi à l'autre, mais pour le coup plus physiquement, comme je vous disais tout à l'heure, parce que c'est le corps, c'est la sexualité. Donc quand on dit qu'on a quelqu'un dans la peau, voilà, cette dépendance-là, c'est plus que affective, c'est dépendance aussi corporelle, hein. Puisqu'on est sur des blessures et des dualités, on est aussi sur tout ce qui est addiction. Toutes ces relations fusionnelles, donc tout ça on en reparlera dans les ateliers de ce que je vais vous proposer. Parce que dans les relations fusionnelles, alors on a 3 catégories. On a toutes les personnes par exemple qui peuvent être jumelles, qui ont des jumeaux ou qui sont jumeaux ou triplés. Et ça, bah forcément, leur lien à l'autre, là, depuis l'œuf, il est vraiment particulier, fusionnel, et ces personnes-là auront toujours un rapport différent aux gens. Ensuite, on a tout ce qui va dépendre du jumeau perdu. Alors là, c'est quand on était jumeaux à la base dans le ventre de notre maman, mais ou jumeaux ou triplés, et que l'autre ou les autres fœtus n'ont pas survécu. Donc c'est comme s'il y a eu des petites fausses couches, et que nous, on est l'enfant survivant. Et alors là, moi j'ai découvert ça l'année dernière aussi, parce que j'avais tous les symptômes de ça, cette peur de l'abandon, ce vide en soi, j'achetais tout en double, j'achète tout en double moi, je ne sais jamais choisir. Le 2, c'est ça, c'est le manque de choix aussi, on ne sait pas choisir en 2. Ça a ce côté en commun avec le 5. Sauf que le 5, on veut tout, on achète peut-être 5 ou 10, mais en 2, voilà, il y a ça. Et du coup, j'ai compris, en fait, et j'ai eu la confirmation ensuite par des biais somatiques, que, en fait, apparemment, dans le ventre de ma maman, on était 2, et que l'autre fœtus, donc, n'a pas survécu. Et en fait, on vit un deuil, et ça, déjà que par la naissance, je suis aussi étranglée, et que pour moi, la naissance a été aussi liée à la mort, et que ça m'a fait un trauma, en fait, déjà dès la première seconde de naissance. Mais en plus intra-utérin, je vous parlerai beaucoup de la naissance et de la grossesse et de la gestation, parce qu'en transgénérationnel, ça dit tellement. Et là, on est aussi sur l'archétype de la mère, de toute façon avec le 2. Donc, on est complètement dans le sujet. Donc, moi, je me suis rendu compte que j'avais eu un jumeau perdu. Et en fait, je vis ce vide en moi, cette culpabilité de vivre. Alors, en plus, moi, je suis en 9. Donc c'est vraiment ça, l'humanité, la culpabilité. Mais en fait, je ne comprenais pas, ça ne s'exprimait pas. Enfin, il n'y avait aucune raison valable que... Donc je suis restée dans la culpabilité de ça pendant des années. Et ma mère a eu beaucoup de soucis avec ses grossesses. Hein. Elle a fait aussi une fausse couche. Et en fait, je suis bien l'aînée, mais après, il y a eu une fausse couche. Et moi, elle a eu mon frère que 7 ans après. Et mon frère, il est né prématuré, 3 mois avant. Grand prématuré. Donc vraiment chez nous, avec notre maman, il y a vraiment un sujet autour de ça. Donc si vous êtes un jumeau perdu, il y a un livre extraordinaire à ce sujet, si ça vous parle de tout acheter en double, de se ressentir un vide en soi, un vide existentiel. Ça, il n'y a que les personnes qui l'ont qui comprendront, parce que sinon ça peut sembler juste des mots, mais c'est moi ce que j'ai relié aussi à la blessure du rien. À cette blessure de négligence dont je vous parlerai aussi, et c'est complètement aussi lié à ça. Donc on peut avoir eu ou pas, on peut demander à sa maman, des fois les mamans savent, mais des fois elles ne savent pas, parce que ça peut intervenir à seulement 1 mois ou 2 mois de grossesse,
Des fois, la maman ne sait même pas encore qu'elle est enceinte quand il y a un des deux fœtus qui se détache. Il n'empêche que les fœtus eux-mêmes, même si le cerveau n'est pas encore construit, comme on le sait aujourd'hui que tout est vibration, et qu'en fait, on est déjà dans la vibration d'amour, d'existence, d'être. À un mois, 2 mois de fœtus, l'énergétique est là en fait. Et quand un des deux fœtus se rend compte que l'autre disparaît, c'est un abandon incroyable, quoi. C'est déjà un deuil à faire alors qu'on n'est même pas encore constitué, qu'on n'est même pas encore né. Donc, pas évident du tout. Mais quand on le sait, ça change tout. Ça permet justement de faire un deuil conscient de ça. Et la troisième chose aussi, qui est aussi très spéciale, on va dire, c'est l'histoire des jumeaux par rapport aux flammes jumelles. Alors ça, c'est encore un sujet. Et d'ailleurs, ça va parler aux gens qui viendront avec le 11. Hein, parce que le 11, c'est vraiment le nombre des flammes jumelles. Cette double identité, ces deux 1 qui se réunissent en deux. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté. On a exactement les mêmes symptômes un petit peu que cette histoire du jumeau perdu, hein, un vide existentiel, un abandon abyssal, etc. Hein, quand on reconnecte voilà, avec cette personne. C'est pareil, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça et malheureusement beaucoup de gens qui en parlent mais qui ne l'ont pas expérimenté, donc qui ne savent pas. On entend de tout et n'importe quoi là-dessus. Moi, ma conviction personnelle, profonde, qui vient vraiment de mon intériorité vraiment, j'allais dire pure, de mon essence vraiment originelle, c'est que c'est un sacré truc. C'est une sacrée expérience de vie. C'est une expérience de vie qui ouvre à l'éveil. C'est une expérience de vie extraordinaire, mais tellement difficile. Hein. Les gens qui sont passés par là connaissent la nuit noire de l'âme. Moi, personnellement, j'en ai fait 2, où l'âme ne comprend pas ce qui se passe, justement, parce qu'en même temps, elle est reconnectée avec quelque chose d'originel. Et en même temps, elle vit le pire trauma de sa vie, son pire deuil, son pire cauchemar, sa pire descente aux enfers, de par cet abandon, de par de par cette séparation. Et en fait, c'est ça qui nous permet de purger, j'allais dire, et de se reconnecter, de reconstruire cette unité en soi. Voilà. Donc ça, c'est à part, c'est un parcours. Si jamais ça vous intéresse de recevoir du soutien, de l'accompagnement par rapport à ça, vous pouvez me contacter. J'en parle pas beaucoup pour l'instant parce que c'est un sujet trop commercial entre guillemets. Voilà, et puis c'est quelque chose de très personnel. Mais je n'ai pas de tabou non plus et je n'ai pas honte de ça. Je n'ai pas peur d'assumer ça. Et je m'en fiche d'être jugée par les gens qui ne connaissent pas, qui vont dire ah, c'est quoi encore ce truc. Voilà, parce que moi je sais. Voilà. Moi je sais. Et il y a une autre personne qui sait. Voilà. Et de toute façon, moi je sais, et c'est ça le plus important. Et je sais à quel point aujourd'hui ça a été bénéfique dans ma vie. Et je sais que ça a été la clé de voûte vraiment, un passage pour tout ce qui s'est ouvert derrière. Bon, j'avais beaucoup de choses à guérir, dont cette dépendance affective. Donc on est complètement dans le sujet. Parce que alors moi, dépendance affective, c'était quelque chose. Hein. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Au début, on ne s'en rend pas compte. Et là, on est complètement lié aussi au rapport avec la mère. Moi, je parle carrément de sevrage. Parce que dans ce lien, du coup, soit avec le jumeau perdu, soit que ce soit la flamme jumelle, ou que ce soit juste avec une âme sœur aussi, c'est quelque chose de très très fort. Alors moi, pour l'instant, je n'ai pas rencontré d'âme sœur encore. Mais il y a des gens qui vivent ça et qui s'entendent mais tellement bien, qui partagent tout. Voilà, c'est extraordinaire. C'est encore un autre lien
qui est magnifique, où les personnes sont vraiment en soutien l'un de l'autre. Ça va être plus comme une fratrie. Bien sûr qu'il y a de l'amour, mais ça va être quelque chose de plus fraternel, de pas passionnel, de plus stable, posé, etc. Mais qui construit. Et c'est un très très beau lien. Hein. Voilà. Mais voilà, moi j'ai pas vécu des relations comme ça. Mais en fait, avec ce 2, on passe par toutes les étapes et on peut passer par plein de relations différentes. Ce 2, il va parler aussi bien sûr de tout ce qui est professionnel, de la relation dans la famille, de la relation au travail avec son patron. Bien sûr, c'est pas que le couple et l'amoureux, c'est aussi toutes les associations, toutes les collaborations, le domaine professionnel. Et je vais vous dire un scoop de toute façon, ce qu'on ne résout pas justement dans la famille ou dans le couple, ça va se reporter au travail. On va avoir l'opportunité de régler ça au travail. Parce que des fois, on ne comprend pas quand c'est lié au couple ou sur des personnes vraiment très proches au niveau de la famille. Du coup, ça va se rejouer dans le pro. Voilà. Les histoires de soumission, de sacrifice, d'épuisement, de tout donner, de rien recevoir. Ben voilà, quand la dépendance affective, elle n'est pas vue, reconnue, comprise dans le domaine perso, ça se rejoue dans le pro. Et ça, je l'ai aussi expérimenté. Hein, voilà. Donc, je vous parlais de tout ce qui était relations fusionnelles, avec ce côté passionné, d'entièreté, de fidélité, de dépendance, tout ça qui est extrême, hein, jusqu'à temps qu'on arrive justement à se soigner et à vibrer ce yin et ce yang en nous et à arriver à guérir de ces blessures. C'est pareil, je vous conseille tous les livres de Lise Bourbeau sur toutes les blessures, ça c'est la base. Ah oui, je voulais vous parler. Et après, une fois que vous avez fait cette base avec Lise Bourbeau, si vous voulez approfondir, c'est le livre de Charlotte. Je vous en parle souvent, Charlotte de Silly. J'ai fait aussi du coaching avec elle. Donc, transformer ce qui vous plombe en trésor. Il y a je ne sais pas combien de fiches d'archétypes dedans, des blessures. Et donc, ça vous dit exactement comment... J'ai l'alarme qui sonne. Comment sortir de ça. Livre extra, et vous pouvez la suivre aussi sur Insta, elle partage plein de choses. Il y a un autre point aussi dont on va parler avec ce 2. Donc ça va aussi être la perte de foi, la fatalité. La déconnexion justement du soi, puisque le 2 normalement c'est l'introspection, c'est de connecter à son essence intérieure, à son autorité intérieure et tout. Et bien justement quand c'est trop blessé, qu'on a trop souffert, qu'on a trop de blessures de trahison, d'abandon, de ci, de là ou quoi, on peut être complètement, qu'on a vécu des deuils amoureux, si on a perdu vraiment son mari, sa femme aussi, un enfant, parce que ça va parler de la relation aussi, donc comme je disais, mère-enfant. Hein. On peut être complètement déconnecté de la foi, ne plus croire en rien, et du coup, avec ce nombre, c'est là presque c'est le plus impactant, parce qu'en fait ce nombre c'est ça, c'est l'essence divine, c'est la connexion intérieure. Donc du coup, de perdre cette foi et de sombrer dans la fatalité, c'est comme si on n'est plus en lien avec le monde, on n'est plus en lien avec le divin, on n'est plus en lien avec soi, on n'est plus en lien avec rien en fait, parce que le 2 c'est le lien. Et donc s'il n'y a plus le côté sacré de la vie, de la femme, puisque la femme, donc, elle conçoit, elle met au monde, hein, donc ça peut porter des enfants, ça peut porter aussi des projets. C'est ça, cette essence, et on va en parler dans le prochain archétype, parce que c'est vraiment l'archétype de la naissance. On n'est plus connecté à la vie, on n'est plus connecté au vivant, en fait. Voilà. Donc ça, c'est toutes les thématiques qu'on développera dans l'atelier. Il y a un livre extraordinaire que je vous recommande. Ah oui, alors moi je vous avais parlé hier dans l'autre vidéo de ça. Donc, et si c'était votre mère le problème, donc là, parce que donc vous avez compris, hein, mais ça fait l'objet d'un chapitre entier, la relation à sa mère, donc parce que des fois on ne sait pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à recevoir, même si notre mère nous a aimés, hein, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est juste qu'on a pu avoir une mère sacrificielle qui, elle, n'a pas appris à recevoir, du coup, ça ne nous a pas été transmis, on ne sait pas faire. On a vécu aussi dans le sacrifice, dans la soumission, tout ça. Le livre de Nasrin Reza sur le pouvoir de l'accueil, extraordinaire. C'est pour sortir justement des combats il faut combattre et tout. Non,
Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de mérite pour recevoir. La mission du mérite, c'est comme avec l'argent, elle n'existe pas. Tout le monde a le droit de recevoir. C'est notre naissance elle-même qui nous donne le droit de recevoir. Donc, ce livre que j'ai adoré, pour ceux qui aiment les prières, tout ça, donc avec Davina, il est magnifique, Formuler les prières de guérison. Et le livre de Mel Robbins, Let Them, parce que là, donc vous avez compris qu'avec ce 2, on parle de tout ce qui est dans la relation à l'autre. Extraordinaire. Et ça, j'en parlerai aussi. Laissez-les faire. Et là, on est complètement aussi en relation avec la date qu'on avait là, ce 8 décembre, puisque le 8, c'est vraiment ça, c'est le lâcher-prise. C'est donc laisser comprendre qu'on ne peut pas agir sur ce qui ne nous appartient pas, on ne peut pas agir sur les autres. Et donc le 8, c'est le contrôle et le lâcher-prise du coup. Et là, dans cette date du 8 décembre, ça va vraiment parler de ça aussi. Let them. Pour soi-même, revenir à soi. La seule chose qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Voilà. Sur ce, bisous du cœur.